Je me suis dit que le rugby, c'était fini. Lucie Covin, première. Je m'appelle Lucie Covin, je sors d'une longue blessure. Alors, qu'est-ce que ma longue blessure? Je me suis luxée 2 fois l'épaule l'année dernière en juin, pendant le maintien, et du coup, je me suis fait opérer. Quel poste je suis? Eh bien, à votre grande surprise, je suis ailière. Peut-être Villeneuve. Je suis un soldat sur le terrain, mais voilà, je suis plus une leader de vie. J'aime bien rigoler, j'aime bien parler fort, j'aime bien sourire. J'aime bien aussi embêter mes collègues. Ma philosophie de vie serait ABBA. Vraiment, je suis hyper fan de ce groupe. C'est des chansons qui donnent la pêche, on a envie de danser dessus, c'est très coloré. Le jour du 15 mai, sur un plaquage, mon épaule elle est sortie. Mais j'ai pas osé le dire, alors du coup, j'ai remise toute seule. Et puis après, je suis allée replaquer, etc. Je pensais que c'était juste un signe de fatigue, mais pas plus, quoi. Je pensais que ça allait tenir. On s'est maintenu, la saison s'est terminée et la saison A7 a commencé. Et pendant un entraînement, elle est complètement sortie. J'ai pas réussi à la remettre. C'était opération, l'arrêt définitif du rugby. Sur le moment, j'étais très en colère, surtout contre moi, contre mon corps, quoi. J'étais vraiment hyper triste parce que je savais exactement ce qui allait se passer. J'allais avoir mal, que j'allais devoir passer par une opération. J'ai plus tendance à pas trop dire les choses, donc le lendemain, j'étais enfermée chez moi et j'ai pleuré pendant toute la journée. J'aime bien pleurnicher 1 ou 2 heures et puis après, allez, on y retourne. J'ai su que ça allait aller mieux quand j'ai su que j'allais me faire une butée, en fait. Je savais que mon épaule, elle allait être plus costaud. Je suis quelqu'un de travailleuse, donc je savais aussi que j'allais retrouver mes muscles, etc. et que j'allais travailler dur pour revenir. J'ai eu peur qu'on m'oublie. Je me suis dit, je vais pas être sur les terrains pendant 4-6 mois, que le groupe continue à vivre et que moi, je sois là derrière en train de dire « attendez-moi » et que finalement, elle me retrouve plus, quoi. On a repris la saison. Là, c'était compliqué parce que on se retrouvait avec Vico un peu seul. Moi, je me sens pas prête à raccrocher le maillot, quoi. Donc, en fait, c'est pas qu'un maillot, c'est pas que avoir le numéro 11, le numéro 14 ou un numéro remplaçant derrière son dos. C'est toute la vie du groupe, c'est tous les cercles, c'est tous les déplacements qu'on a et du coup qu'on n'a plus quand on n'a pas ce maillot. C'est tout le stress avant match, mais même la semaine d'avant, qu'on ressent plus et ça fait un vide, mais un vide horrible. Mais je suis allée pleurer dans les toilettes pendant 15 minutes parce que j'arrivais pas à... je me disais, c'est tellement loin le moment où je vais reporter ce maillot. Je pense que je suis une joueuse qui lâche pas. Vraiment très solide sur les impacts. J'aime bien le chocolat, quoi. La rééducation, la répétition des mêmes gestes, de voir que ça évoluait pas tout le temps et le fait d'être à l'écart, devoir se motiver. Et encore, j'ai eu de la chance parce que vraiment, Vico, merci, je t'aime. Et on s'est vraiment motivés quand on avait des coups de mou, on allait faire du vélo, de devoir faire les séances et devoir se motiver un peu toute seule. Voilà, on est un peu face à soi-même quand on est blessé sur une longue blessure. Une longue blessure signifiait pour moi, à mon âge, c'était fini pour moi. Après mon opération, au bout de 2 semaines, j'en pouvais plus de plus faire de sport, etc. Ma rééducation, c'était long, très long et dur. Donc j'y suis allée tous les matins pendant 10 semaines. Et après, le soir, j'enchaînais avec les entraînements, donc tous les soirs au club. Dans un coin de la tête, on a toujours un peu peur que ça revienne pas comme avant. Je me suis dit que le rugby, c'était fini. Est-ce que moi, un jour, je vais avoir ce maillot-là? Est-ce qu'on va me le redonner? Et ça me fait un petit pincement au cœur. C'est un peu horrible. Je veux qu'on me le redonne.
I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up. Pour that shit in my cup, we bout to turn up. Crank this shit up so loud, sounds like we're sold out. In front of a whole crowd, we lose control now. Don't take this shit too personally, everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me, everybody wanna be working with me. Ce que j'imagine par la suite, ouais, c'est beaucoup d'émotions, des sensations. Ne plus perdre de temps, on va dire, avec mon manque de confiance. Je me dis là, je suis fière de ce que j'ai fait, de toute ma rééducation. Je me suis prouvé que j'étais capable de travailler dur et tout ça. Donc ouais, j'imagine plein de minutes de jeu, des joies, des tristesses, des moments durs. Mais c'est pour ça aussi que j'aime le rugby, c'est que c'est un mélange de tout ça. Bon, après, c'est hyper personnel, mais genre, arrête de perdre du temps quoi, à te dévaloriser. Juste, c'est génial ce que tu es en train de vivre. De douter, de me prendre la tête sur des petits trucs qui servent à rien et juste profite à fond et tu vas voir, ça va être génial et tu vas te faire des putains de souvenirs et c'est trop bien quoi. Je dirais aux gens qui se blessent que ça va être dur, ça sert à rien de mentir, ça sert à rien du tout. Il va y avoir des moments joyeux, genre quand on t'annonce que t'as pris 20 degrés dans ta rotation ou des trucs comme ça. Quand tu vas plus pousser à la muscu ou des trucs comme ça, c'est des moments géniaux, tu vois, tu te dis mais putain j'avance. Puis il va y avoir d'autres moments où tu vas arriver sur un plateau et ça va être dur, mais c'est là où qu'il faut pas lâcher parce que c'est après que tu es encore plus fier de toi. Que rien n'est fini quoi, que c'est pas parce que tu te blesses que tu reviendras jamais, etc. Que ça va te rendre encore plus forte, tu vas aller encore plus loin, c'est sûr. Je pense que je savais pas que j'étais capable de ça en fait. Je pensais pas que j'étais capable de me remotiver. Bon, j'en suis capable et ça te donne même envie d'aller plus loin, tu sais. Genre tu te dis j'ai pas encore touché mes limites, je vais travailler encore plus dur. Donc ouais, je suis fière de moi quand même. #SVFamily.